Bonjour à toutes. Aujourd'hui, un épisode qui est sorti il y a pile poil 2 ans. Et je le trouve intéressant parce qu'il y a 2 ans, je ne m'imaginais pas vivre là où nous vivons aujourd'hui. Alors, je savais que je voulais vivre en bord de mer, mais le rêve, il était passé un peu au second plan parce qu'on était vraiment bien là où on vivait avec Raphaël. Et j'avais un petit peu presque pas oublié, on va dire, mais ça avait été mis de côté. C'est aussi un épisode que j'avais sorti lorsque j'étais en pleine phase de finition de mon livre, et là où c'est intéressant pour toi, c'est qu'il y a 15 ans, j'ai quitté une relation dans laquelle je ne me sentais pas épanouie. Et tu connais l'histoire, j'ai cherché à répondre à une seule question: comment vivre une relation complice qui va se magnifier avec le temps? Et aujourd'hui, 15 ans après, on vit en Thaïlande, je suis avec un homme extraordinaire, le livre est un best-seller et j'ai accompagné des centaines de personnes à vivre leur relation idéale. Et je parlais même hier avec une copine du fait que on a dépassé maintenant les 300 épisodes et je ne pensais pas du tout être le genre de personne qui allait tenir le coup, entre guillemets, qui allait tenir la distance et qui allait avoir cette discipline de faire les choses. Parce que j'étais pas du tout comme ça. Moi, je suis partie, si tu as écouté les premiers épisodes, de la loi de l'attraction, la manifestation, de pense positif et tout ira bien, ce qui m'a énormément aidé au début et a fait grandir, je dirais, mon état d'esprit et le champ des possibles, mais qui m'a vite desservi. Parce qu'en fait, ça nourrissait ma flemme et mon envie que les choses, elles arrivent tout de suite, on va dire, sans que j'ai besoin de faire trop de choses. Donc c'est là où c'est intéressant pour toi, parce que là où je veux en venir, c'est que tu dois te dire, quand tu vois aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est OK, mais toi, tu as eu le courage de faire tout ça, la volonté, la force. Et en fait, non, pas du tout. J'ai développé cette force et ce courage. Et j'explique pourquoi dans cet épisode. Parce que moi, j'étais de loin pas le genre de femme qui se lance et qui n'abandonne jamais, mais pas du tout. J'étais vraiment, comme je disais, style pépère, minimum vital, on garde les mêmes habitudes, les mêmes copines que j'adorais. Et la vie, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Donc ça veut vraiment dire que toi aussi, tu peux vivre ta vie idéale, la vie dont tu rêves. Et dans cet épisode, je te partage par quoi j'ai commencé. Parce que tu sais, je me souviens aussi qu'à cette époque, là, si je parle d'il y a 10, 15 ans, moi, je voyais des personnes qui faisaient ce que je fais moi aujourd'hui, ou qui avaient la relation, ou peu importe, ouais, qui avaient achevé leurs rêves ou leurs envies. Et je me disais, mais jamais j'y arriverai. Je suis pas comme ça, moi. Puis tu sais, on en parlait des croyances limitantes la semaine dernière et la semaine d'avant. Pour moi, c'était une vérité. Je me disais, vraiment ma pensée, c'était: je suis pas une de ces nanas qui bossent chez L'Oréal, qui bossent chez Nestlé ou chez Philip Morris dans ces grosses boîtes, qui va travailler 15 heures par jour, qui va faire ce qu'il faut, qui va mettre le point sur la table, qui va sortir en permanence de sa zone de confort. Et je vous le disais aussi pour le sport, c'est la même chose. Je me disais, mais moi, jamais, je fais 2 fois de sport par jour ou j'arrive à atteindre un objectif. Enfin, j'étais vraiment, vraiment comme ça, hein. Donc, c'est pour vous dire que ne vous fiez pas à là où j'en suis aujourd'hui. N'utilisez pas ça contre vous pour vous empêcher d'avoir votre vie idéale. Parce que vraiment, je suis passée par, comme pour la vie amoureuse, je suis passée par toutes les étapes pour y arriver. Et vraiment, mon départ, c'était pas gagné. Et si vivre ta vie idéale te parle, Laura t'a préparé un PDF avec tous les épisodes où je parle de comment vivre sa vie idéale, comment se sentir légitime, comment prendre ta place. Bref, tout ce qui a trait à vivre une vie, comme je parle dans cet épisode, une vie que tu aimes, tout simplement, dans laquelle tu vas te sentir épanoui. Donc, c'est des sujets où je sors un peu, on va dire, ou complètement du sujet amoureux, parce que, comme tu le sais, c'est pas juste trouver l'amour, on veut vraiment vivre une vie épanouie dans sa globalité. Donc ça a toujours été aussi mon leitmotiv, c'est vivre une vie dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens épanouie. Donc on t'a préparé ce PDF que tu pourras télécharger dans les notes du podcast. Donc voilà, pour l'annonce de cet épisode, je te laisse l'écouter et je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu sens ce bonheur envahir ton corps? Est-ce que tu te couches le soir avec ce sentiment de fierté qui parcourt toutes tes cellules? Si tu me réponds non, il est temps de faire bouger les choses. On a parlé du temps la semaine dernière
Et le temps passe pareil pour toutes. Tu n'as plus une minute à perdre en regret, en doute, en peur ou toute autre émotion qui t'empêcherait de profiter pleinement de ta vie. Alors, où en es-tu? Qu'as-tu mis en pause? Qu'est-ce que tu repousses en permanence? Ce qui m'a porté toutes ces années à continuer, même quand j'étais pas trop sûre d'où j'allais atterrir, c'est deux choses. Première chose, la vision de ma vie idéale, ce sentiment de me réjouir de ce qui est à venir, ces pétillements intérieurs en pensant à toutes les expériences extraordinaires que je voulais vivre, couplées d'une inébranlable conviction que je n'abandonnerai jamais. Bon, ok. Une ou deux fois, l'idée d'abandonner a caressé mon esprit, mais je me suis vite remise en selle. Et deuxièmement, ce qui m'a tenue, c'est une peur. Ma peur principale, et c'est la peur d'avoir des regrets. Regretter de ne pas avoir parlé à ce mec. Regretter de ne pas avoir écouté mes tripes et quitté mon job. Regretter d'avoir manqué cette occasion de bosser dans cette start-up. Je pourrais te faire une liste longue comme le bras. Ma vie fut et est un roman d'aventure extraordinaire et la tienne peut aussi l'être. Et je te promets que tu peux vivre et être exactement ce que tu désires. J'en suis la preuve vivante. Tu dois simplement le décider. J'ai dernièrement une cliente qui m'a réécrit pour me remercier de notre travail ensemble. Elle a quitté son mari avec qui on avait validé que ça n'allait vraiment plus. Elle a redéfini ses rêves et elle les vit aujourd'hui. Elle a surtout développé une confiance radicale en elle et en ce qu'elle peut obtenir de la vie. Et je te raconte pas les détails par souci d'anonymat, mais les aventures qu'elle vit aujourd'hui feraient pâlir d'envie Lara Croft. Au moment même où tu vas écouter cet épisode, je serai en train de me balader au Portugal depuis 6 jours. Une aventure fabuleuse que je vis avec une amie qui, elle aussi, est fabuleuse. On s'est rencontrés en 2010, au tout début de ma reconversion de vie. Et c'est une personne tellement précieuse. C'est ce genre de personne avec qui tout est fluide, simple, et chaque discussion est une pure inspiration. Alors le chemin vers ta vie idéale, il a 3 phases. Première phase, de sortir d'une situation de merde. Disons-le, là, c'est de la survie. C'est tellement inconfortable que tu n'as pas d'autre choix que de changer quelque chose. Deuxièmement, la situation est bien, voire confortable, mais tu as un rêve. Tu as un rêve qui vient chatouiller ton esprit régulièrement. Et troisièmement, tu as déjà atteint ce rêve et là, tu veux aller plus loin, tu veux aller au rêve suivant. Que tu partes de n'importe laquelle de ces phases, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours une seule chose à se demander en tout premier lieu. De quoi ai-je envie aujourd'hui? Prends la première chose qui te vient en tête. Je perds comme ça depuis plus de 13 ans et ça fonctionne à merveille. Ce dont tu dois être consciente, c'est que lorsque tu doutes, c'est simplement ton mental qui a la flemme. Il a la flemme. Alors, il appuie sur le bouton doute, mais pour te mettre des bâtons dans les roues. Et si je prenais la mauvaise décision? La seule et unique mauvaise décision est celle qui est laissée en suspens. Ensuite, pour aller vers ce désir, quelle est la première action à faire? Et bien sûr, mettre en route cette action. Tu peux aussi inverser en te mettant le résultat final que tu souhaites et lister depuis la fin les étapes, une par une. Je le fais par exemple pour ce que j'ai déjà accompli et que je dois accomplir à nouveau. Mais si c'est une idée nouvelle, je pars dans la première action. Comme pour mon livre, j'ai commencé par l'écrire. Là, j'ai eu l'entretien avec l'éditrice
et on va ensuite aller étape par étape. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.